Si tu n'arrives pas à être régulière, régulier sur les réseaux sociaux, que tu postes un peu au feeling quand tu as le temps, ou au contraire que tu te dis cette fois-ci j'y vais à fond, tu publies 1 à 2 fois par jour sur les réseaux pendant 7 jours, voire 15 jours et que tu finis en PLS parce que tu auras tout donné et que tu ne publies plus rien après. Alors laisse-moi te dire quelque chose qui ne va pas te plaire. La première chose, c'est que tu risques de te cramer et au-delà de ça, faire descendre ton estime de toi. Et la deuxième chose, ce n'est pas comme ça que tu vas développer ni ton business, ni ta visibilité en ligne. Alors, si aujourd'hui tu souhaites être régulière ou régulier sur les réseaux, et attention, je ne parle pas de poster tous les jours pendant 7 jours, voire 2 fois par jour, comme te disent certains coachs Insta. Non, je te parle d'une vraie régularité sur du moyen long terme parce que l'algorithme prend ça en compte. Ça, c'est important. Il ne prend pas en compte ce nombre de posts, il prend en compte ta régularité. C'est comme ça que tes contenus vont être montrés de plus en plus. Donc, si tu souhaites mettre en place une vraie régularité, je vais te partager dans cette vidéo 8 habitudes que j'ai mis en place pour être régulière justement sur les réseaux. Parce que je me suis reconvertie, peut-être comme toi, et j'ai fait toutes les erreurs possibles, testées, non approuvées. Et notamment, la première année, je me suis littéralement cramée. J'étais maman solo, je venais de me mettre à mon compte. Je bossais le soir, des fois jusqu'à 1 heure du matin, le week-end quand j'avais pas mes enfants. Et un jour, je me suis retrouvée devant mon ordinateur et je t'assure que cette histoire est vraie. Et je ne suis pas arrivée à l'allumer. Je me suis mis à pleurer. Je suis pas arrivée à l'allumer. Là, j'ai compris que j'avais dépassé mes limites et j'ai décidé de faire autrement. Aujourd'hui, je suis social media manager. Donc, je gère des réseaux pour mes clients. Aujourd'hui, j'en gère 3, plus mes propres réseaux, plus cette chaîne YouTube, plus une newsletter. Alors, non, je n'ai pas de baguette magique. Et non, je ne travaille pas ni le soir ni le week-end. Je prends des vacances régulièrement. J'ai 2 enfants, donc j'ai envie de passer du temps avec eux aussi. En général, je bosse 35 heures environ par semaine, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Donc tu vois, je ne bosse pas non plus 70 heures et pourtant j'arrive à être régulière. Donc je te partage 8 habitudes dont certaines peuvent être contre-productives. Pourtant, elles m'ont énormément aidé. La première habitude, c'est de traquer son temps. Alors oui, ça peut paraître contre-productif parce que ça prend du temps de traquer son temps. Moi, je le fais régulièrement, notamment quand j'ai un nouveau client, que je dois changer mon organisation et j'utilise l'application Google Track. Elle est gratuite et ça me permet de définir des projets, des clients et comme ça, je sais comment j'utilise mon temps. Alors, pourquoi traquer son temps? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas mettre des routines en place si tu ne sais pas combien de temps tu vas prendre pour faire un carrousel, pour faire une vidéo sur Instagram, même voir pour faire une story. Si tu ne connais pas ton temps effectif, tu vas pas pouvoir changer les choses. Et puis au-delà de ça, ça va te permettre de voir vraiment comment tu utilises ton temps. Et peut-être que tu verras que tu mets trop de temps justement pour faire un carrousel. Peut-être pour l'écrire, peut-être pour le designer. Et là, tu vas pouvoir trouver de vraies solutions pour changer ça. En tout cas, moi, ça m'a permis vraiment de changer des choses dans mes habitudes de travail. La deuxième, qui peut paraître aussi un peu contre-productive, et encore, c'est de faire carrément un vide-cerveau, notamment pour éviter à 23 heures de penser à oh là là, il faut que je fasse ça demain, ou il ne faut pas que j'oublie ça demain. Bon, je crois qu'on l'a tous vécu, et 23 heures, je suis gentille, ça peut aussi arriver à 2 heures du matin. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu l'as déjà vécu, toi. Moi, c'est vrai que depuis que j'utilise ça, ça me permet de me coucher plus sereine et surtout de mieux organiser mes journées, voire mes semaines. Et attention, je ne te parle pas de faire un bullet journal. Moi, typiquement, c'est vraiment pas mon truc. Mais tout simplement d'avoir un endroit, une sorte de to-do list pour littéralement vider, mettre, tiens, il faut pas que j'oublie de faire ça. Et j'en viens à la troisième habitude qui découle un peu de celle d'avant, qui est de se donner des objectifs, des priorités, mais pas trop. Et moi, c'est ce qui a vraiment changé. Avant, je m'en mettais beaucoup, du coup, je finissais en PLS, j'étais crevée, je culpabilisais parce que je n'étais pas arrivée à tout faire. Là, typiquement, j'ai vraiment réduit. Alors, je priorise et j'ai d'autres choses. Si j'ai le temps de le faire, ça sera bien, sinon, c'est pas la priorité. En général, je priorise une chose par jour. J'ai un objectif par jour. Ça, je dois impérativement le faire. Comme par exemple, faire mes carousels
ou écrire les posts pour mes clients. Donc je fonctionne comme ça pour chaque jour, mais aussi pour chaque semaine. Cette semaine, je sais que je dois faire ça, ça ou ça comme tâche. Mais je le vois aussi beaucoup pour mes clientes qui essayent de publier tous les jours quand elles commencent, elles y vont à fond. Et ce que je leur dis, c'est qu'il vaut mieux commencer par 2 voire 3 publications. Ça commence à vraiment fonctionner à partir de 3 pendant plusieurs semaines. Et quand, à ce moment-là, on tient le rythme, on augmente à 4. Pareil pour les stories. Il vaut mieux faire 1 à 2 stories par jour plutôt que d'essayer de faire une suite de stories parce que ça risque d'être vraiment compliqué et encore une fois, tu risques de te cramer. D'ailleurs, si tu veux des modèles clés en main, que ce soit pour tes stories ou tes posts, je t'ai créé des kits prêts à l'emploi avec un mini cours, que ce soit pour tes stories ou pour tes carousels ou voire même tes reels. Et tout ça pour moins de 50 €. Tu as en description les liens. C'est le kit Story Booster, le kit Storytelling. On en vient à la 4e habitude et là on rentre directement dans la création de contenu. C'est le fait de te créer des modèles. Donc de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Alors au début, c'est un peu long, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Tu vas créer des modèles pour tes carousels et tu vas surtout bien les classer. Et comme ça, après, tu as juste à choisir tel ou tel modèle. Tu peux tout simplement aussi faire un modèle basique que tu réutilises à chaque fois, simplement en changeant la photo ou les couleurs. Après, un modèle avec un fond et une écriture simple, c'est déjà bien. Ça sera toujours mieux que de rien faire. Pareil, pour tes Reels, n'essaye pas de réinventer la roue à chaque fois. Utilise toujours la même police, les mêmes couleurs. Si tu fais du montage, reste toujours sur le même montage. Voilà, tu vois, pour ces vidéos, j'utilise le même montage à chaque fois. Je réinvente pas. Parce que devoir rechercher de nouvelles polices, de nouvelles couleurs, de nouveaux éléments, ça prend du temps. Et quand on parle de temps, on arrive à la 5e habitude qui est la règle des 80%. Parce que quand on a le syndrome de Madame Parfaite, Monsieur Parfait, on a tendance un petit peu à passer du temps sur des détails qui sont en fait insignifiants. J'ai déjà vu des carousels, voire des reels devenir viraux avec des fautes d'orthographe. Alors attention, je ne cautionne pas. Faire des fautes après, ça arrive à tout le monde, moi la première. Mais c'est pour te dire que des fois, tu mets ton focus sur des détails qui sont pas importants. Alors la règle des 80%, c'est quoi? C'est 80% de satisfaction. Quand tu crées tes contenus, tu peux le publier à partir de 80% de satisfaction. Et c'est souvent un petit peu difficile parce qu'on a envie, on a envie que ça soit parfait. Et ça a été hyper dur pour moi de me contraindre, de m'astreindre à dire ok, là on arrête. Et dis-moi si c'est ton cas aussi, si tu as ce syndrome-là. Attention, précision, je ne te dis pas de bâcler tes contenus, je ne te dis pas de faire des contenus brouillons. Faire des beaux contenus, c'est aussi pour son image de marque. C'est vraiment la vitrine de ton entreprise, de ton image de marque. Donc, soigne tes contenus, mais ne passe pas des heures sur les petits détails. La règle des 80%. La 6e habitude, en tout cas pour moi, elle m'a vraiment changé la vie en termes de régularité et c'est propre aussi à mon fonctionnement. Mais attention, j'ai dû aussi m'y habituer. C'est le batching, le fait de regrouper les tâches. Et peut-être que tu connais déjà ce mot. Il est très employé dans plein d'univers et notamment l'univers de l'organisation. Beaucoup font du batching pour leur repas. Le dimanche, ils préparent tout leur menu de la semaine et ils en parlent plus. Moi, ça m'émerveille, c'est quelque chose que je ne fais pas, mais par contre, je le fais pour ma création de contenu. Je vais regrouper les tâches, je vais tourner plusieurs vidéos en même temps, je vais créer plusieurs carousels à la fois. Et si tu as envie que je te partage comment je m'organise, ma routine, tu me mets un petit pouce en commentaire, un petit bah oui, je veux bien, comme ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. L'avant-dernière habitude que j'ai mis en place, et en fait, elle est tellement ancrée dans mon quotidien que je me rendais même plus compte. Je m'en suis rendu compte en travaillant sur cette vidéo. C'est pour te dire comme quoi une habitude peut être tellement ancrée qu'on peut la faire après de manière inconsciente, intentionnelle, voilà, par réflexe. C'est de me créer une boîte à idées de contenu. En fait, quand j'ai une idée qui arrive, des fois ça peut arriver quand je coupe des carottes, c'est vrai, c'est d'avoir un endroit où tu notes tes contenus. Moi, je prends mon téléphone par exemple et je vais tout simplement le dicter
Si je suis sur mon ordinateur, j'ai un Google Doc. Donc, j'ai même 2 endroits, tu vois, où je crée mes contenus et ensuite, je vais pouvoir piocher quand je fais mon calendrier de contenu dedans. Quand je suis sur Instagram, j'ai des dossiers idées de contenu et c'est important d'avoir une boîte à idées pour justement quand tu manques d'inspiration. J'ai aussi, par exemple, des carousels en avance. J'en ai plein et dont certains sûrement que je ne sortirai jamais. Mais je les ai et comme ça, je sais qu'ils sont là. Et enfin, la dernière habitude qui est une habitude autant pro que perso, c'est d'éviter les distractions au maximum. Le scroll, les notifications. C'est fou le temps qu'on peut passer à scroller quand même. Je pense que ça t'est déjà arrivé de scroller et d'un coup te dire «Oh, mais c'est déjà cette heure-là». Et ce qui est chouette aujourd'hui sur les réseaux, c'est que tu peux savoir le temps que tu passes exactement. Et spécialement quand je vois que j'ai passé 2 heures à scroller alors que j'aurais pu faire autre chose, c'est 2 heures où tu ne crées pas de contenu ou tu ne fais pas d'autres activités enrichissantes. Attention, tu peux aussi faire le choix d'un scroll conscient. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des temps de scroll pour faire des veilles, pour regarder un petit peu les tendances sur les réseaux. Et j'ai aussi un temps de scroll choisi le vendredi soir ou le dimanche soir. Je me dis, je me pose, je choisis de scroller. Moi, je fais attention quand même à mon temps. De toute façon, je le sens à un moment donné que ça fait trop. Mais je choisis de scroller, j'ai mon compte perso et je regarde des vidéos de pandas, de chats, de chiens, j'adore et ça me fait du bien. Mais c'est pendant un temps choisi, je passe pas mes journées. Ce qui va être important aussi, c'est d'enlever toutes tes notifications. Personnellement, je n'ai aucune notification pour mes réseaux sociaux. J'ai enlevé toutes les notifications pour mes groupes WhatsApp et quand je crée mon contenu, je mets mon portable en silencieux. Je ne veux pas être dérangée. C'est comme quand tu es en réunion en fait, hein, c'est pareil. Sauf que toi, tu es en réunion avec toi-même. Donc évite un max les distractions. Donc voilà les 8 habitudes que j'ai mis en place, que mes clientes aussi ont mis en place. Et dis-moi quelle est l'habitude qui, pour toi, et le plus important, ce que tu as envie de mettre en place après cette vidéo. Et attention, n'essaie pas de mettre les 8 habitudes en place. Choisis-en une, tu la mets en place. Une fois que celle-là est faite, tu en choisis une autre. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like, un commentaire pour me soutenir dans les vidéos gratuites que je t'offre. Et je te dis à très vite.